J'ai été religieuse pendant 35 ans. Et ce que j'ai vu derrière les murs du couvent m'a changé à jamais. Je n'avais aucune idée que la décision que j'ai prise à 17 ans allait marquer chaque recoin de mon existence. Je n'étais pas une enfant particulièrement religieuse, je ne venais pas d'une famille dévote, mais cet après-midi-là, alors que je marchais seule sur la place, quelque chose m'a arrêtée. C'était une impulsion. Une présence, une certitude que je n'ai pas su expliquer. Je suis entrée dans la chapelle sans savoir pourquoi, et là se trouvait une vieille religieuse qui priait en silence. Son visage avait une paix que je n'avais jamais vue. Elle ne m'a pas parlé, mais dans son silence, j'ai senti un appel. Je suis revenue le lendemain, et le jour d'après. Des semaines plus tard, j'ai demandé à parler avec la mère supérieure, et quelques mois après, j'ai tout quitté pour entrer au couvent. Mes parents ont pensé que c'était de la folie. Mes amis m'ont traité de fanatique, mais moi, je disais simplement, c'est ce que je ressens, c'est ce que je dois faire. J'avais 18 ans quand j'ai franchi les portes du couvent, et la première chose que j'ai apprise, c'était à me taire. Me taire face à l'ego, me taire face au monde extérieur, me taire même face à mes propres pensées. Le silence faisait partie de la formation. Il y avait des journées entières où nous ne parlions qu'à Dieu, et au début, c'était magnifique. Mais avec le temps, le silence a commencé à révéler d'autres choses, mes peurs, mes doutes, mon ombre. Au couvent, tout était mesuré. L'heure du lever, la façon de s'habiller, la manière de marcher, tout était obéissance. Et bien qu'au début cela m'ait apporté la paix, parce que je sentais que cela me libérait du chaos du monde, j'ai vite compris que tout ce qui brille dans le spirituel n'est pas lumière. Il y avait des règles que je ne comprenais pas, des punitions qui semblaient exagérées, et un code non écrit qui disait: si quelque chose te dérange, offre-le en silence. Mais il y avait aussi des moments de grâce. J'ai vu des femmes guérir émotionnellement. J'ai vu des conversions authentiques et j'ai ressenti l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Mais un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a fait tout remettre en question. Et là a commencé une autre histoire. C'était durant ma 3e année comme novice. Je connaissais déjà les routines, les prières, les tours de travail et de silence. L'obéissance ne se ressentait plus comme une obligation, mais comme une seconde peau. Mais cette nuit-là, quelque chose a brisé le rythme sacré de notre vie. Je me suis réveillée en sursaut vers 2 heures du matin. Il était rare que je me lève à cette heure, mais quelque chose m'a poussée à regarder par la fente de la porte qui séparait le couloir des chambres de la zone de la mère supérieure. J'ai vu des ombres, des voix basses. Je ne devais pas regarder, mais je l'ai fait. J'ai vu l'une des sœurs aînées, sœur Clara, être emmenée, presque traînée par 2 religieuses plus jeunes. Son visage était défait. Elle ne semblait pas malade, elle semblait terrifiée. Ce que j'ai vu, je n'ai jamais pu l'oublier. Et j'ai su, au plus profond de moi, que quelque chose n'allait pas. Je n'en ai pas su plus cette nuit-là. Personne n'en a parlé le lendemain, ni le jour d'après, ni jamais. Et quand j'ai demandé où était sœur Clara, on m'a dit, elle a simplement été transférée dans une communauté contemplative. Mais sa cellule est restée intacte pendant des jours et sa Bible était toujours sur le prie-Dieu. Personne n'est transféré comme ça. Ce fut la première fissure. Et quand une fissure se forme, si on ne la répare pas, elle commence à tout infiltrer. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des religieuses aux yeux gonflés, des lettres qui n'arrivaient pas à leur destinataire, des silences qui pesaient plus lourd que les prières, et une atmosphère tendue qui se ressentait chaque fois qu'une nouvelle sœur commençait à poser trop de questions. Je me souviens avoir voulu partir. J'avais 23 ans. Je pensais, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Mais je n'avais nulle part où retourner. Et quelque chose de plus fort me disait, tiens. Bon, apprends, observe. Ainsi passèrent les années, et durant cette période, j'ai aussi été témoin du
Sacré. J'ai vu des guérisons émotionnelles inexplicables. J'ai vu des femmes affronter leur passé avec des larmes qui guérissaient. J'ai ressenti l'esprit dans des prières qui faisaient trembler l'âme. Mais j'ai aussi vu des secrets gardés sous le voile du silence, et j'ai compris que la sainteté ne vit pas dans les murs d'un couvent, mais dans la vérité qu'une femme ose regarder même quand ça fait mal. J'avais 27 ans quand on m'a assigné aux archives du couvent, un lieu où l'on gardait des documents anciens, des lettres, des journaux d'anciennes supérieures et des registres internes que seuls quelques-uns pouvaient lire. On m'a dit que c'était un privilège, mais j'ai vite su que ce n'était pas par confiance, mais par épreuve. Elle voulait voir jusqu'où irait mon obéissance. C'est là que j'ai lu pour la première fois les écrits de sœur Magdalena, une religieuse qui avait vécu dans le même couvent 50 ans auparavant et qui, comme moi, avait commencé fervente, pleine de foi, pleine de rêves. Ces pages étaient pleines de lumière jusqu'à ce qu'elles deviennent soudain sombres. J'ai vu comment on couvre les péchés pour ne pas scandaliser les fidèles. J'ai vu des sœurs souffrir en silence. Parce que personne ne les croyait. J'ai vu des femmes perdre la foi parce qu'elles ne pouvaient pas parler. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Je n'étais pas la seule, je n'étais pas folle, et ce qui m'arrivait était arrivé à d'autres. Cette nuit-là, j'ai compris une vérité terrible. À partir de ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à regarder avec d'autres yeux. Non pas avec rébellion, mais avec discernement. Et j'ai commencé à me demander, pourquoi une institution de Dieu aurait-elle tant peur de la vérité? L'attention grandissait. Un jour, une sœur m'a pris le bras et m'a dit à voix basse, « Faites attention, trop de vérité n'est pas la bienvenue ici. » Et elle est partie. Elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Un mois plus tard, on m'a convoqué au bureau de la mère supérieure. Elle était accompagnée de 2 représentants du diocèse. Ils m'ont demandé si j'avais accédé à des informations sensibles. Ils m'ont parlé de prudence, d'unité et d'obéissance. Mais leurs yeux étaient pleins de suspicion, pas d'amour. « Est-ce que tu doutes de l'œuvre de Dieu ?» m'ont-ils demandé. Je n'ai pas répondu. Je doute de ceux qui la manipulent. Ce jour-là, ils ne m'ont pas sanctionné, mais ils m'ont retiré des archives. Ils m'ont assigné à la cuisine et aux tâches extérieures. C'était une forme de punition sans dire que c'en était une. Et c'est alors que l'impensable s'est produit. Une jeune novice appelée sœur Belan, avec à peine 1 an de vœux temporaires, est venue me voir en pleurant, tremblante. Mais ce qu'elle m'a révélé ce soir-là allait briser mon âme. Elle m'a confessé quelque chose qui a changé le cours de ma vie pour toujours. Elle avait été harcelée par une sœur aînée, et on lui avait dit que c'était son imagination. Je l'ai écoutée, je l'ai serrée dans mes bras. Je l'ai crue, et j'ai su que le silence n'était plus une option. Je me souviens de chaque mot de sœur Belan. Je me souviens du tremblement de sa voix, de la honte de parler, de la lutte entre la peur d'être jugée et le besoin d'être entendue. Elle n'avait que 21 ans et portait déjà une douleur que ni la prière ni le silence n'avaient pu guérir. J'ai tout raconté à la mère supérieure. Elle m'a dit qu'elle devait pardonner. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai senti qu'il n'y avait plus de place pour moi, même pas avec Dieu. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Pas cette fois. Alors j'ai fait l'impensable. J'ai écrit une lettre signée de mon nom, adressée au diocèse avec des détails, des dates, des noms. Pas depuis la colère, mais depuis la conscience, depuis l'amour pour l'Église, mais un amour qui exige l'intégrité. Les semaines suivantes ont été un mélange de peur et d'espoir. On me regardait différemment. L'air devenait plus dense quand j'entrais dans une salle. Certaines sœurs ont arrêté de me parler, d'autres m'écrivaient de petits mots laissés dans ma Bible, « Merci de ne pas te taire ». À moi aussi, c'est arrivé. Je prie pour toi. Mais officiellement, personne n'a rien dit. Jusqu'à ce qu'un jour, je reçoive la convocation. Je devais me présenter devant une commission.
D'enquête, pas une ouverte, pas une impartiale, mais un processus interne. Là, ils m'ont plus questionné. Moi que le contenu de la dénonciation. Ils m'ont demandé si je n'exagérais pas, si je n'avais pas mal interprété des gestes, si je ne vivais pas une crise de foi. Est-ce que tu veux salir l'Église? Je n'ai pas répondu. Je veux la sauver de sa propre ombre. En sortant de cette réunion, j'ai su que quelque chose avait changé pour toujours. Je n'étais plus seulement une religieuse, j'étais maintenant une menace. Et ça, dans ce monde, on le paie par la solitude. Ils m'ont isolé des activités communes, ils m'ont retiré du cœur, et bien que personne ne l'ait dit ouvertement, ils me poussaient petit à petit à abandonner le couvent, à partir par discernement, à faire silence par maturité spirituelle. Mais j'avais fait un vœu bien plus profond que celui d'obéissance. J'avais fait un pacte avec la vérité et j'étais prête à aller jusqu'au bout. Il m'a fallu 2 ans de plus pour sortir du couvent, non pas parce que je ne pouvais pas partir, mais parce que j'aimais encore profondément ce qui m'y avait amené un jour. J'aimais la prière, j'aimais le don de soi, j'aimais beaucoup des sœurs qui vivaient vraiment leur vocation avec authenticité. Mais j'ai compris que l'institution n'était pas plus grande que ma conscience et que Dieu ne me demandait pas le silence, mais la lumière. Je suis partie sans le sou, sans salaire, sans économie, sans direction, c'est sûr, mais avec une certitude gravée dans l'âme. Je n'avais pas trahi Dieu, au contraire, je l'avais suivi jusqu'où ça fait le plus mal. Pendant des années, j'ai gardé le silence en dehors du couvent. Je pensais aussi que personne ne m'écouterait, que le monde ne voulait pas savoir ce qui se passait derrière les murs. Mais alors j'ai rencontré d'autres ex-religieuses, des femmes brisées, des témoins silencieux, des victimes sans voix, et petit à petit nous avons formé un espace, une communauté, un lieu sûr. Et là, j'ai commencé à raconter mon histoire. Un jour, on m'a invité à parler dans une conférence de spiritualité, non pas pour attaquer l'Église, mais pour ouvrir les yeux, pour rappeler que la vraie foi n'a jamais peur de la vérité. Ce jour-là, devant des centaines de personnes, avec mon habit déjà accroché à l'histoire, j'ai dit à haute voix, je n'ai pas quitté Dieu, j'ai quitté le silence qui le trahissait. Je n'ai pas perdu la foi. Je l'ai retrouvée dans l'honnêteté. Je ne suis pas partie du couvent par rébellion, mais par fidélité à ce que le Christ m'a enseigné. Aujourd'hui, à mes 60 ans, je n'ai plus peur. Je donne des conférences. J'accompagne des femmes blessées par des structures qui ont utilisé Dieu comme bouclier. Et chaque fois que quelqu'un me dit « Ton histoire m'a aidé à ne pas perdre la foi », je sens que ces 35 années n'ont pas été vaines. J'ai été religieuse pendant 35 ans. Et voici ce que j'ai vu à l'intérieur. Le raconter m'a sauvé la vie.